me dit que c'est une année de joie et de plaisir. Déjà, là c'est moi qui vous parle, là, dans le blog que j'avais fait sur 2020, on me disait déjà que dans le fond, 2019, 2018, 2017, les années précédentes ont été des années de ménage, des années où on réglait des choses, où on faisait des prises de conscience. Et on arrive à 2020 dans une énergie où on récolte ce qu'on a semé. C'est-à-dire que tous les efforts conscients ou inconscients que vous avez faits pour améliorer votre qualité de vie, pour être plus conscient, pour être plus éveillé, tout ce que vous avez fait maintenant va vous rapporter, va se manifester et va amener à vous des situations agréables, va amener des belles choses. Ce que dit Lady Nada, c'est vraiment le ménage est fait. Vous n'avez plus autant à travailler fort, à forcer, à vouloir. Il y a comme une énergie, ce qu'elle me montre, c'est comme si c'est des fleurs qui poussent, des fleurs qui sortent du sol. On récolte une belle énergie d'amour, de lumière. C'est plus paisible. Il va continuer à y avoir au niveau de la planète d'autres connaissances scientifiques, d'autres développements, mais toujours dans le but d'améliorer la qualité de vie au niveau de la planète, des gens, des individus, des situations. Mais c'est une énergie 2020, c'est une énergie de douceur. Lady Nada m'a dit que c'était la structure en même temps. Elle est douce, mais structurée, dans le sens qu'elle va s'organiser, mais tout en harmonie, tout en paix et tout agréablement. On va commencer par un petit exercice. Ce qu'on va faire, vous avez juste à rester comme vous êtes là. Et ce qu'on va faire, on va vraiment visualiser un train qui passe en avant de vous. Et vous voyez que les wagons avancent et à un moment donné, ils s'arrêtent devant vous. Et vous êtes devant le train et vous avez avec vous tous vos valises, les valises qui peuvent être des choses du passé, vos expériences, vos connaissances. Et ce qui vous est demandé pour l'année 2020, c'est que vous laissez toutes vos valises au sol et vous embarquez dans le train. Et lorsque vous embarquez dans le train, il devient un train de lumière, il devient un train d'harmonie. Vous allez acquérir une nouvelle vibration à travers ce train, une nouvelle énergie qui vous permettra d'être plus conscient, mais plus en harmonie en même temps. On dit que beaucoup de choses vont se présenter à vous, beaucoup de situations, et ce que l'univers s'attend, ce que Lady Nada me dit, c'est qu'ils s'attendent à ce que dans la prochaine année, vous le regardiez un peu comme si vous regardez un film passé, et que vous sortiez de l'émotion et que vous regardiez les situations en sachant que c'est comme les wagons d'un train. Les situations vont passer et si vous les regardez passer, vous allez être plus apte à comprendre, à analyser ce qui se passe que si vous le prenez émotivement. Maintenant qu'on est dans ce train de lumière, je vais vous demander de visualiser que vous vous asseyez à une place. Et que là, autour de vous, vous imaginez plein de cadeaux qui se présentent au plafond. De magnifiques cadeaux apparaissent devant vous. Ce sont tous ces cadeaux sont soit des aptitudes, des capacités. On pourrait appeler ça des grâces, des choses qui vont vous servir positivement. Et imaginez qu'il y a un cadeau qui descend en avant de vous et il se pose sur vos jambes. Prenez ce cadeau et si vous n'arrivez pas à visualiser, vous imaginez, ça fait la même chose. Prenez ce cadeau et ouvrez-le. Voyez ce que l'univers vous offre pour 2020. Ça peut être une sensation, ça peut être quelque chose que vous voyez. Si ça ne présente rien, imaginez ce que vous aimeriez pour 2020. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans ce cadeau? Parce que l'imagination fait la même chose que lorsqu'on le reçoit en canalisation. Vous imaginez ce que vous voudriez voir dans ce cadeau et vous le déballez. Prenez maintenant ce cadeau et amenez-le sur votre cœur.
L'année 2020 sera une année de joie, une année de gratitude, une année de récolte, une année où les choses se feront facilement. Et ce cadeau vous est offert pour vous faciliter la vie pour la prochaine année. Mais Dinada me dit encore une fois que nous sommes bénis d'être à cette époque. Nous allons voir de grands changements positifs se réaliser au niveau de la planète. Déjà 2020 annonce beaucoup de changements importants. Les gens commencent à dépolluer les océans, les gens font attention de plus en plus à l'environnement. Nous rentrons dans une belle époque. Ce qui vous est demandé pour 2020, c'est d'élever de plus en plus votre vibration. Plus vous allez élever votre vibration, plus vous allez devenir des observateurs de ce qui se passe dans ce monde. Et non plus des acteurs qui subissaient ou qui vivaient toutes sortes de choses. Ça n'empêche pas qu'on reste humain. Sauf que si vous acceptez de jouer le rôle d'observateur, les années vont se passer plus en douceur et plus facilement. Lady Nada me dit qu'elle va accompagner chacun de vous pour la prochaine année. Pour votre information, Lady Nada est un grand maître qui a une énergie d'action, une énergie, beaucoup de douceur, mais en même temps, c'est une femme fonceuse qui amène les gens à réaliser ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Elle s'est placée à l'arrière de chacun de vous et elle vous accompagne pour la prochaine année. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont des choses à réaliser, des nouveaux projets, des choses à accomplir. C'est une année idéale pour partir des nouveaux projets. La structure est présente, la joie, la facilité vont s'ajouter. C'est le moment idéal. Maintenant, je vais vous parler plus par rapport à mon expérience personnelle. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts, c'est comme vous voulez. J'ai vu dernièrement une étude scientifique. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est important et je trouve qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a une étude scientifique qui est sortie qui démontre que la façon dont on perçoit la réalité, en réalité, il y a 10% de la réalité dans laquelle on vit qui est perçue par nos sens et 90% qui est perçu par notre vision de la vie, nos croyances, nos valeurs et nos expériences personnelles. Je vous dirais que quand j'ai lu ça, c'est comme si ça a fait un déclic. Quand on dit, vous allez entendre parler partout, même les gens en entendent parler dans mes cours, quand on dit de créer une nouvelle réalité, de programmer la vie qu'on veut et tout ça, cette étude-là vient nous montrer que si on décide de modifier le 90%, on s'entend, c'est une grande part de la réalité, que on va vraiment transformer tout ce qu'il y a dans notre vie. Comment je vous dirais ça? On pousse plus loin que de dire « je voudrais des choses » ou « je voudrais créer ». On arrive à l'étape où s'il y a une vision que vous avez des choses ou une opinion que vous avez d'une situation, moi depuis 2 jours, je m'en sers continuellement. À chaque fois que je me dis, mettons que c'est une vision que j'aime moins, quelque chose de moins beau, que je ne suis pas contente contre quelque chose, ça arrive, je suis encore humaine. Donc, c'est ça la réalité. Et là, je me sers de ce 10%-là en me disant, il y a 10% qui est vraiment venu de mes sens et il y a 90% que c'est moi qui décide. Donc, maintenant, je décide consciemment que je change la situation et je change ma vision de la situation tout de suite, sachant qu'en changeant ma vision, je vais créer une nouvelle réalité. Je vous le dis, c'est sûr que des fois, ça a l'air plus rationnel. Expérimentez-le. Parce que déjà, je m'amusais à créer des nouvelles réalités en transformant ma façon de penser. Mais là, en plus, la science confirme que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que quand les grands maîtres disaient que le monde dans lequel on vit est une illusion, c'est ça qu'ils voulaient dire. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai ce qui se passe autour de nous, mais que le monde autour de nous est créé en majorité par notre esprit
Et il y a dans le fond juste un 10% que c'est la réalité que nos sens ont captée. Ça m'a même fait un lien. Des fois, on voit les magiciens, là, puis on se dit comment ils arrivent à faire ça, tout ça. Ils ont peut-être compris le principe, eux autres, puis en influençant, je ne sais pas comment ils font, notre esprit, il arrive à atteindre cet état-là où c'est que nos yeux, nos sens ne voient pas qu'est-ce qui se passe, mais en réalité, il y a un bout qu'on a perdu, qu'on n'a pas vu. Parce que le cerveau, ce que disait l'étude, c'est vraiment, le cerveau va faire une synthèse, fait qu'il laisse partir des parties. Ce qui veut dire que choisissez qu'est-ce que vous voulez dans votre réalité. Choisissez d'enlever si ça ne vous convient pas, créer une nouvelle réalité. Et c'est plus juste de la théorie, ça se fait concrètement. Et en tout cas, je voulais faire une petite parenthèse parce que je trouve ça le fun quand la science vient appuyer des choses qu'on a pu avoir intuitivement ou qu'on se disait que ça avait de l'allure. Ça fait que moi, je vous encourage fortement pour la prochaine année à créer ce que vous voulez. Ça fait qu'on va refaire un autre petit exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux. Sachant que tout à l'heure, vous êtes quand même allé chercher un cadeau que vous vouliez, je vais vous demander d'imaginer, d'un coup les yeux fermés, dans votre écran mental, un écran de télévision. Et je veux que vous preniez quelques minutes à créer pour 2020 la réalité que vous voulez. Je vous demande, par exemple, à partir du moment où vous allez la créer, vous devez la maintenir par la suite. Oui, des fois, il va arriver des petits doutes, des fois, il peut y avoir des hésitations. Créez-les tellement fortement dans votre esprit que c'est elle qui va se manifester. Quand vous créez une réalité, vous vous assurez que c'est bon pour vous et les autres autour. On ne peut pas créer une réalité qui va causer du trouble à quelqu'un. Vous créez toujours une réalité qui va permettre à ce que tout le monde soit bien et tout le monde soit en harmonie. C'est prenez le temps, visualisez vraiment votre écran. Je vais le faire moi aussi. Et visualisez ce que vous voulez vraiment pour 2020. Mettez les acteurs que vous voulez. Et vous avez le droit aussi de retirer ceux qui ne vous conviennent pas et iront dans un autre film de quelqu'un d'autre. Ça sera correct. Mettez dans ce film de la facilité. Faites en sorte que les choses se fassent par elles-mêmes et que vous n'ayez pas à faire d'efforts. Et vous avez droit à ça. Donc, mettez-le dans votre film. Que tous les événements se coordonnent, les synchronicités se placent et que tout se fait en harmonie pour le bien de tous. Choisissez une année agréable, programmez de belles choses. C'est une belle occasion, là. Maintenant, nous allons revenir ici. Si vous n'avez pas finalisé de créer votre année 2020, vous pourrez le faire chez vous dans la tranquillité ce soir. Si vous vous apercevez que vous avez créé des choses et que finalement, ce n'est pas tout à fait ça que vous voudriez, vous vous réinstallez dans la tranquillité et vous créez un nouveau film. C'est l'avantage d'être créateur. Vous pouvez à un moment donné créer des choses et si vous vous apercevez que ce n'est pas exactement ça que vous vouliez ou qu'il pourrait y avoir quelque chose de mieux, créez-le. Et ensuite, l'étape la plus difficile, permettez-vous-le. Parce que si vous vous permettez du beau, que vous vous permettez d'imager, vous allez devenir un exemple pour d'autres personnes et d'autres personnes autour de vous vont vous voir aller et eux autres aussi vont se mettre à créer de la magie dans leur vie. Et c'est comme ça qu'on va avoir l'effet d'entraînement
et que de plus en plus de gens vont être en harmonie, de plus en plus de gens vont vivre dans un univers incroyable. 2020, belle année, on l'a dit tout à l'heure, partir des projets, enclencher de nouvelles choses. Si vous avez des choses déjà de structurées, mais que vous voulez les solidifier, les mettre en place, c'est l'année idéale. Et je le répète encore, mais je me le répète tout le temps, c'est l'année où on récolte. Donc, acceptez de recevoir 2020, c'est fini les années difficiles, c'est fini. On en a eu des années qui ont été pas reposantes dernièrement. Et on passe, c'est ça quand on est incarné. Et on passe à de belles années, donc profitez-en pleinement. Les taux vibratoires de la planète continuent encore à monter. On s'en vient de plus en plus dans des énergies qu'on appelle le quantique, hein, la physique quantique et tout ça. On passe dans ce qu'on appelle d'autres façons de penser, d'autres façons de voir la vie. Entrez là-dedans. C'est sûr que plus vous montez votre vibration et vous vous connectez à ces énergies-là, je ne parle pas nécessairement de celles obligatoires aujourd'hui, mais dès que vous vous connectez à des choses qui montent votre vibration, ça va être plus facile à vivre ici et vous allez de plus en plus créer des réalités, changer les choses et les gens vont vous regarder et ils vont dire « Mon Dieu, comment ça se fait que toi, hein, ça a l'air à bien aller, ça se place bien. » C'est parce que vous avez compris le principe. Un coup qu'on comprend le mode d'emploi, comment ça fonctionne ici, puis je parle par expérience, je n'ai pas toujours trouvé ça reposant ici sur la planète, comme plusieurs parmi vous de toute façon, mais quand on comprend comment ça fonctionne et comment on peut créer des nouvelles choses et on peut modifier ça, moi je le vois maintenant, c'est comme un jeu. C'est qu'on joue, on trouve les règles du jeu et on crée ce qu'on veut, on programme, on change notre vision, on réajuste et à ce moment-là, il n'y a plus de drame, il y a plus... On joue comme c'est... Bien, il y avait déjà un livre aussi, vous pouvez lire, qui est Le jeu de la vie, qui a été écrit, je pense, dans les années 40 ou 50, qui est un beau livre. La vie, ça devrait être ça. Ça devrait être un jeu. Et à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, bien, à ce moment-là, on s'adapte et on crée cette nouvelle réalité. C'est beau? J'avais tiré 3 cartes ce matin. Après, je vais laisser la place à Rose. Ça me disait les rêves. Croyez en vos rêves, ça annonce bien pour 2020. Intuition, fiez-vous à votre intuition. La canalisation l'année prochaine, là, phénoménale. Servez-vous-en. Puis vous n'avez pas besoin d'avoir fait 52 millions d'affaires. De toute façon, de plus en plus, les gens, souvent les gens vont appeler ça des intuitions ou des feelings, mais ils sont de plus en plus forts parce que les taux vibratoires montent. Donc, servez-vous-en. Puis, recherche de la clarté. Donc, tout va se clarifier. Tout va être plus facile pour l'année prochaine. Ça fait que je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Et si des fois, il y a des moments où vous trouvez ça pas évident, refaites le petit exercice que je vous ai donné ou connectez-vous à l'énergie du groupe d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous allez voir que votre énergie va changer. Et en montant sa vibration, bien souvent notre vision, notre perception des choses change complètement et ça devient autre chose. C'est que je vais céder à la place à Rose qui va continuer ma méditation.